bonne pause vidéo, je vais reprendre tranquillement. Du coup, je suis toujours sur cette toile de Jojo Aventure Bizarre. Donc, je vais montrer mieux en caméra en avançant comment ça fait. Donc là, je montre de plus près ce que ça donne. Moi, après, je suis partie sur des petites choses que je fais pas forcément en vidéo. Je vais montrer un peu, parce que c'est vrai qu'il y a de tout dans le diamond painting. Donc il y avait les cartes postales. J'en ai pas mal qui sont partis déjà. Et voilà dans le style. Voilà, je les stocke comme ça, vu que j'ai déjà des classeurs pour où je range mes perles. Je me suis dit ça fera un classeur en plus. Après, pour les petites toiles qui font au rayon enfant à Action, j'avais trouvé sympa d'en faire, mais vu que mes grands ils sont ados maintenant, donc ça les intéresserait pas. Mais du coup, je me suis dit pour stocker dedans. J'ai trouvé le carnet aussi à Action. Et puis je les mettrai dedans. Donc là, il n'y en a qu'une pour l'instant que j'ai mise. Et pour faire tenir, j'utilise ça aussi pareil. Ils sont pas chers Action. La souris colle, elle est à 99 centimes. Donc c'est pratique, je scotte juste un point de colle là et là. Et puis comme ça, s'il y a besoin pour l'encadrer, ça s'enlève bien. Après, il y a ces petites choses là aussi qui sont sympas pour les petits. Ça va être des aimants en fait. Pareil, c'était Action qu'ils avaient sorti un moment des petits aimants comme ça à faire. Je vais montrer quelques-uns. Ils étaient sympas à faire ceux-là aussi. Donc ça c'est pareil, hein, moi ce sera pour donner à mon entourage parce que ici il n'y a pas trop besoin. Et la dernière chose aussi que j'ai fait, que j'avais bien aimé, c'était cette pochette là. Donc je m'en sers hein, pour ranger mon bazar d'accessoires diamond painting. C'est vendu avec la petite chaînette. Ceux qui veulent s'en servir, qu'on peut accrocher là sur chaque côté. S'en servir comme sacoche. Après c'est au choix. Alors il a eu un vernis-colle dessus parce que j'ai peur que ça tienne pas. J'ai mis la dose hein, et ça a l'air de bien... Ça tient quoi. Du coup, ce que je voulais montrer, c'était aussi ces lampes-là, donc de chez Action. Vous avez sorti une première comme ça en rose. Et après en violet. Et là, pour le mois d'octobre, du coup, ils ont sorti des thèmes Halloween. J'ai pris que le fantôme. Celui-là, j'ai mis les piles. Donc voilà pour les petites lampes. Après, ce qui est pas diamond painting, ce qui va être sur le point noué. Donc, je suis toujours sur un tapis. J'avais montré en vidéo le Gorgeous. Et celui-là, c'est le... Ça va être le cheval. J'ai mis mon matériel comme ça. Ça va être censé être le cheval qui est là. Et puis là, voilà, c'est tout ce qui est rangement de la laine. Tout ça. Il me reste encore toute cette partie là à faire.
je vais essayer de montrer. Je sais pas si on va voir la partie qui est faite. Donc voilà, en haut on voit les feuilles. Donc c'est plus flashy hein, que sur les photos de l'image du vendeur. Voilà, j'ai commencé la tête du cheval. Pareil, pour avancer, on peut faire soit par ligne, mais c'est vrai que je préfère avancer par carré comme ça, de 10, en suivant le patron. Donc je voulais montrer lookboxing. Parce que d'habitude, toutes les toiles que je recevais, c'était en rond. Même la grande a été pliée en deux et enroulée. Et là, du coup, j'ai ouvert parce que je voulais être sûre que ce soit bien ça. Et je trouvais que la présentation a changé en fait. Donc c'est un vendeur aussi de AliExpress. Je vais donner le nom. Donc c'est Dozo Art Store. Je mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Et c'est une toile de 60 par 80. Alors ce qui est bien chez ce vendeur d'AliExpress, c'est que tout est bien détaillé. Ils disent bien la dimension, que les mesures c'est compté avec les bords, que les diamants c'est de l'acrylique et qu'il y a des AB en plus dedans. J'ai flashé sur celle-là. C'est présenté comme ça. En fait, il y a les perles qui vont être là. Elles sont déjà mises dans des sachets zippés. On voit déjà là qu'il y a du AB. Une couche de vernis qui brille. Donc ça, c'est bien qu'on s'est déjà trié en sachet. Ensuite, ils ont mis ça pour mettre la toile autour. Ce morceau-là. Tout le kit qui est comme ça. Donc ils ont mis 2 stylets, une pince, 5 carrés de colle, une petite mousse pour mettre sur le stylet, avec des embouts, des multiplesseurs. Et la toile du coup, alors il n'y a pas de feuille de route. Donc voilà, donc je vais essayer après la vidéo de mettre à plat. Je vais frotter avec une spatule. Donc c'est un hibou bien coloré. Donc la toile elle est à un côté doux, avec un genre de dentelle comme ça sur le côté. Donc il y a, donc là on retrouve le petit dessin. Il y a 44 numéros, je regardais pour les AB. Ouais, ils détaillent pas, ils disent pas là combien au niveau des AB. La couleur est super jolie. En brillant comme ça. Alors il y a une page YouTube, j'ai pas... Au niveau des couleurs. Ah, il y a du bleu aussi en AB. Alors, on reconnaît l'acrylique en fait avec les petits points qu'il y a derrière les carrés. Là, il y a des points derrière. Mais ce que j'ai trouvé ça bien, c'est quoi? C'est leur site, c'est bien expliqué dessus.
Là, il y a un autre bleu. Je pense que je vais la commencer cette toile là, comme ça me fera alterner un peu avec l'autre que j'ai à faire. Je cherche la spatule, mais je vais aller la chercher après. Je vais la remettre à plat tranquillement. Et je vais prendre les mesures. Ouais, c'est ça, 60. Donc du coup, là, j'ai 57. Non. Ouais, j'ai 54 en largeur. Et 75. À peu près. Voilà le petit bout. Donc là, cette semaine, prochain projet là que je vais commencer à tourner, ça va être ce géant ours, ouais, je sais pas comment l'appeler. Et vu qu'il est immense, en fait, il est en plusieurs morceaux. Donc les pieds. Les bras. Une fois en montée, il fera 53 cm. Je monte un peu. Donc voilà. Donc, du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye.